Je ne partage pas ton avis, Diotine. Les femmes sont faites pour ça et pour rien d'autre. Faites pourquoi? Pour plaire à leur mari, élever les enfants et tenir le foyer. Elles n'ont aucune autre destination. Tu affirmes donc, ma chère Anthea, que les femmes ne sauraient maîtriser un art et qu'elles ne sont faites que pour faire la cuisine, plaire à leur mari, élever les enfants? Assurément, ma chère Diotine, ne saurait en être autrement. Est-ce là ce que tu dirais de moi? Évidemment non, Diotine. Mais au contact de notre ami Socrate, tu as développé des talents de philosophe qui t'ont littéralement arraché à ta condition féminine. Est-ce à dire que je serais devenue un homme? Je n'irai pas jusque-là. Mais mon ami, ma chère Anthea, jusqu'où irais-tu? C'est là un point intéressant. Si les femmes sont prédisposées à faire la cuisine, plaire à leur mari, élever les enfants, nous pouvons en déduire que la cuisine entendue ici comme art de préparer le repas est une attribution féminine. Je ne saurais le formuler mieux que tu ne viens de le faire. Il va dès lors de soi que si la cuisine est un art, la gente féminine n'est pas étrangère à l'art en général. Je ne te suis plus, Diotine. Prenons ça différemment. Quand un homme s'adonne à la menuiserie, quel est son savoir? Son savoir consiste à fabriquer des tables, des chaises et plus généralement du mobilier. Précisément. Et tu ne me contrediras pas, ma chère Anthea, si je te dis que ce savoir est un art, l'art de travailler le bois. C'est une évidence, oui. Si le savoir d'une femme consiste dans son talent à préparer le repas, nous pouvons en conclure qu'elle maîtrise l'art de la cuisine. Certes. Et bien quoi? Les femmes ne sont donc pas étrangères à l'art. Non, bien sûr. Mais il ne s'agit là que de l'art de cuisiner. Oui. Mais laisse-moi te poser une question, ma chère. Notre menuisier qui maîtrise l'art de tourner le bois, était-il fait pour tourner le bois ou c'est parce que son père ou son maître menuisier lui a enseigné l'art de tourner le bois? Je pense que c'est parce que son père ou son maître le lui a enseigné. Assurément. Imaginons que son père fut pilote. Que lui aurait-il enseigné? L'art de manœuvrer les navires. Et si son père avait été médecin? Il lui aurait appris l'art de guérir les corps et de préparer les potions. Et politicien? L'art de gouverner la cité. Poussons notre hypothèse plus loin et admettons que notre menuisier fut orphelin de naissance. Ces conditions l'eut-elle condamné à l'ignorance et au désœuvrement? Par les chiens, non. Il eut certainement appris le métier de son tuteur légal. Le plus important pour pratiquer un art, c'est avant tout d'être apte à recevoir un enseignement, à le transformer en compétence. Certainement, Diotine. Tu es donc d'accord avec moi que si notre menuisier maîtrise l'art de tourner le bois, c'est avant tout parce qu'il possède l'aptitude à recevoir un enseignement, à le transformer en compétence. Je suis d'accord. Si les femmes ne sont faites que pour faire la cuisine ou plaire à leur mari ou élever les enfants, nous pouvons en déduire qu'elles possèdent avant tout l'aptitude à recevoir un enseignement, à le transformer en compétence. C'est là une évidence. Si cette même femme avait été orpheline et que son tuteur fut un homme, dans le monde où nous vivons, ce dernier lui aurait-il enseigné ces trois arts? Non, cela ne se pourrait. Un homme ne connaît rien à ces trois arts. Lui aurait-il laissé ignorante et désœuvrée? Si ce dernier avait été médecin, que lui aurait-il enseigné? L'art de la médecine. Et politicien? L'art de gouverner la cité. Et pilote? L'art de manœuvrer les navires. Peux-tu donc continuer à affirmer que les femmes ne sont faites que pour faire la cuisine, plaire à leur mari, élever les enfants? Non, je ne le peux plus, Diotine. N'est-ce pas plutôt parce qu'on les refuse ces enseignements qu'elles sont cantonnées à la pratique de ces arts domestiques? Certainement, Diotine. Je n'avais pas envisagé cette question sous cet angle. Tu viens de m'ouvrir les yeux, ma chère. Viens, sortons, mon mari n'a qu'à se faire cuire un œuf.